l'émission Parole de femme, une semaine d'histoire d'amour. Et nous sommes en amour avec notre invitée, avec Émilie Charette. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Parole de femme encore aujourd'hui. Ça me fait plaisir encore, c'est tellement un honneur. Oui, on est vraiment super contente de te recevoir. Comme je l'ai dit hier, on t'a déjà reçu dans Hosanna et les gens ont peut-être plus l'habitude de t'entendre chanter. Peut-être que dans ton église, les gens ont peut-être plus l'habitude de t'entendre aussi partager, parler. Mais en tout cas, hier, on a été bénis parce que tu as commencé à ouvrir ton cœur, à partager l'amour que tu as pour Jésus. Et je trouve ça merveilleux parce que tu l'as dit hier, que tout ce que tu fais, tous tes projets aussi, les albums que tu as sortis, toutes ces choses découlaient de ton intimité avec Dieu. Et durant toute cette semaine, c'est de cette intimité dont on veut parler et voir ce que cette intimité produit, mais aussi comment on la vit au jour le jour, parce qu'il y a beaucoup de... Quelquefois, il y a beaucoup de brouillard sur l'intimité avec Dieu. Ah oui, l'intimité avec Dieu. Comment on est intime avec Dieu? Oui. Et tu vas nous en parler aujourd'hui. Mais déjà, hier, tu nous as raconté un peu ton parcours, comment tu as expérimenté l'amour de Dieu. Et je voulais savoir, est-ce que tu as vécu une évolution dans ta relation avec Dieu? Est-ce que tu as... Parce que tu nous as raconté à 14 ans que tu as vraiment vécu une expérience extraordinaire de l'amour de Dieu. Oui. Mais après, tu as cheminé. Mais est-ce que tu as vécu une évolution dans cette histoire d'amour avec Dieu? Ah oui, puis il y a quelque chose à travers les années que le Seigneur m'a enseigné par rapport à l'histoire de Marthe et Marie, celle qui travaille, qui sert le Seigneur, mais que Jésus va dire... Dans le fond, Marthe est comme un petit peu jalouse de Marie parce que Marie est s'assied aux pieds de Jésus et elle boit toutes ses paroles. Et Marthe est un petit peu comme fâchée de tout ça. Puis elle dit, tu vois bien, comment ça, elle m'aide pas? Puis tu pourrais peut-être dire quelque chose, Jésus. Puis Jésus lui dit, hey, mais Marie, je peux pas y enlever cette part-là parce qu'elle a choisi la bonne part. Et c'est cette part-là que je veux. Et il y a une image que j'aime beaucoup qui parle de... C'est comme une image d'une maison. Et il y a différents aspects. Tu peux être une servante, tu peux être une fille ou tu peux être une épouse. Puis souvent, dans la parole, Jésus, dans la parole, parle beaucoup de cette image qu'on est l'épouse de Christ. Et ça, c'est toujours quelque chose dans ma vie que j'ai dit, moi, je veux être une amoureuse de Jésus. Et souvent, la servante, c'est celle qui, elle est dans la maison. Elle sert, elle fait toutes les choses pour tout le monde, elle aime tout le monde, elle aime son maître, elle va tout faire comme un peu Marthe. Mais le Seigneur veut qu'on aille encore plus loin. Parce que souvent, la servante, elle prend soin de tout le monde, mais quand on est servante, notre attitude, c'est pas tout l'héritage nous appartient. Il y a des limites. Il y a des limites. Mais le Seigneur veut qu'on passe de servante à enfant de Dieu. Ou que là, on réalise... Prochaine étape, on réalise que, hey, je suis dans la maison, mais tout ce qui est dans la maison est à moi. Tout ce qui est disponible, la paix, la joie, tout est disponible. La nourriture, le frigidaire est ouvert, tout est disponible. Quand je demande quelque chose à mon papa, si j'ai besoin de quelque chose, il n'y a pas de manque dans la maison de mon père. Et puis ça, c'est une richesse incroyable. Mais même là, il y a une autre étape que le Seigneur veut nous apporter. Et c'est l'étape d'épouse. Parce que quand on est un enfant, on a accès à tout, mais il y a une chose qu'on n'a pas accès, c'est l'intimité, c'est la chambre. La chambre des maîtres, bien, tu peux pas rentrer n'importe quand. Des fois, elle est barrée, tu peux pas rentrer. Mais quand on est l'épouse, on devient on devient une équipe. Puis le Seigneur veut qu'on devienne une équipe avec lui. Pas juste une équipe pour faire des choses, mais il veut qu'on découvre son intimité, la tendresse qui veut se déverser en nous. Puis pas juste de faire des choses pour lui, pour comme un enfant, tu veux faire quelque chose pour plaire à ton père. Mais quand tu es une épouse, c'est plus tu fais pas quelque chose pour plaire. Là, on partage quelque chose. On a un rendez-vous galant. On a une romance qu'on peut découvrir avec lui. Et ça a été quelque chose que j'ai découvert beaucoup en lisant Cantique des Cantiques. Et je me souviens du chant que j'ai composé, Mon cœur bat pour toi, Seigneur, qui vient de... C'est presque mot pour mot, Cantique des Cantiques. Puis je me souviens de
d'être en train d'être dans le salon, puis d'avoir ma Bible sur Cantique des cantistes, puis de juste prendre un temps avec le Seigneur, puis juste commencer à lire. Puis le Seigneur, est venu sur moi, puis je me souviens de pleurer, de faire des flaques d'eau à terre. Puis que le Seigneur me parlait, puis il y a des highlights, des mots qui me ressortaient, puis le Saint-Esprit, il me parlait sur l'intimité qu'il voulait développer avec moi, cette intimité, puis que la relation qu'il voulait avoir avec moi, c'est une relation épanouie, comme d'une amoureuse, comme un couple. Moi, je me souviens, je me suis dit, j'ai prié pour mon couple, j'ai dit, Seigneur, je veux pas me marier si tu me donnes pas l'amour de vivre la plus grande histoire d'amour qui est possible dans un homme et une femme sur la terre. Je veux l'expérimenter. Donne-moi cet amour-là. Puis, et le Seigneur, on l'a donné, mais c'est une relation au quotidien qu'il faut développer au quotidien. Puis de pas faire attention, même avec le Seigneur, c'est de faire attention de rentrer dans la routine puis d'oublier la passion. Le Seigneur, quand il nous regarde, c'est un Dieu passionné, un Dieu jaloux, un Dieu qui... Tu sais, les premiers papillons d'un amoureux, mais moi, je crois que le Seigneur veut qu'on reste là. Quand on dit d'amour et d'eau fraîche, je crois qu'il est possible de vivre cette relation avec Dieu et de vivre avec notre couple les papillons puis de rester dans cet amour-là, mais ça vient pas tout seul. Il faut comme un jardin, il faut l'entretenir, puis ça, c'est à tous les jours, parce que des fois, le quotidien de notre passé, de comment que nos parents ont interagi ensemble, comment que le quotidien avec la famille, combien que des fois, il a laissé c'était bas, il a laissé... Le quotidien peut prendre vite, le dessus, puis tu peux agir comme, disons, ta mère ou ton père, il réagissait, puis dire « hello! » Mais c'est toute une adaptation, mais de travailler, que le Saint-Esprit nous travaille, qu'on vienne dans sa présence, puis que même cette intimité-là avec Jésus découle aussi dans notre couple, dans notre famille, dans le quotidien de la vie. Mais l'intimité de sa présence, devenir l'épouse de Jésus. Mais comme je disais quand on a commencé l'émission, c'est que quelquefois quand on parle d'intimité, puis là on rajoute de l'amour, on rajoute de la passion, et ben il y a des gens, il y a des personnes, c'est comme oui, comme toi, oui, c'est ça. Il y en a d'autres, c'est comme de quoi parle-t-elle? Comment vivre cette passion? Est-ce qu'on allume des bougies? Comment est-ce que je peux développer cette passion avec Jésus? Et vraiment, je crois qu'il y a à la fois une pudeur quelquefois par rapport à notre relation avec Dieu, où on hésite, où on est peut-être gêné de partager un peu cette relation qu'on a, cette intimité qu'on a. Mais d'un autre côté, il y a aussi cette incompréhension, c'est quasiment un tabou. On ne sait pas, quoi, intimité, Émilie, mais qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle s'est retrouvée à lire Cantique des cantiques et puis à pleurer des flaques d'eau? Là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça m'arrive? Et on peut peut-être juste un peu dérouler ton quotidien, ta façon de faire, parce que je tiens à le redire, t'es une femme occupée, t'as un mari, t'as 3 enfants qui sont quand même relativement jeune, t'es impliquée dans ton église, ton ministère se développe et tout ça. Enfin, je veux dire, t'as pas rien à faire dans ta vie, mais pourtant, cette intimité-là est au centre de ta vie. Alors, comment fais-tu de façon concrète? Et je vais commencer, parce que dans ma vie, je commence toujours par la base. Mais s'il y a des jeunes qui nous écoutent présentement, je commencerai avec le fait que souvent, les jeunes ont hâte de se marier, là. Puis c'est très bon, mais je pense que tout commence au départ à développer les bases avec Jésus, de prendre le temps. Je me souviens des temps où que je prenais, après l'école, que je prenais avec le Seigneur, là, mais ça le fait que j'ai découvert ma passion-là, qui a fait que quand que je me suis mariée, ça m'a aidée. J'avais déjà une discipline de prendre mes temps avec le Seigneur. Ça m'a beaucoup aidée. Parce que souvent, quand on se marie, disons, moi, je prenais mon temps... pour être concret, je prenais mon temps avec le Seigneur en revenant d'école, puis avant de me coucher. Je prenais aussi... Fait avant de l'école, quand je revenais de l'école, je prenais mon temps de louange. J'adorais le Seigneur dans mon intimité. Je commençais à louer. J'avais ma Bible là, puis des fois, pour être sincère, j'ai pas... Tu sais, il y en a qui vont lire là, la Bible en Genèse, puis après, ils vont venir Exode, qui vont très structurer, puis merci Seigneur pour ces gens-là. Je suis moins une fille structurée comme ça. Mais je suis quelqu'un de spontané. Et quand je prends mes temps avec le Seigneur, je vais l'adorer, je vais avoir ma Bible. Puis, oui, je vais avoir des plans de lecture que je vais lire
souvent le matin. Elle essaye de rassurer Non, mais tout c'est le monde. oui, j'ai mes temps de lecture. J'ai des temps de lecture. Est-ce que tu lis des phrases entières au moins? J'ai mes temps de lecture avec le Seigneur, mais j'aime aussi quand je prends mon temps comme d'intimité plus, que je mets ma Bible là et je laisse le Saint-Esprit me diriger. Des fois, Jacques, puis le Saint-Esprit me parle. Mais, et dans structurer, quand je me suis mariée, exactement, je me mettais du temps parce que souvent avant de me coucher, comme la demi-heure avant de me coucher, que je vais prendre avec le Seigneur. Avec les enfants, ça, c'est un autre défi. Parce que là, quand les enfants arrivent, c'est pour ça que de déjà commencer, ça l'aide. Mais peu importe où tu es rendu, il y a le cheminement. Il faut commencer. Juste, je voulais, parce qu'Aurélie, toi, tu es encore célibataire, en tout cas, il paraît. Non, je lance pas de rumeur ici. Elle est toujours célibataire. Je sais pas, c'est quand même, j'ai eu envie de le dire. Je m'excuse, Aurélie. Mais donc, Aurélie qui est célibataire, toi, tu es dans cette période de ta vie où tu as saisi que tu avais du temps pour le Seigneur et qu'il fallait maximiser, optimiser ce temps-là parce que aussi tu l'as appris dès ta conversion. Tu as compris qu'il fallait que tu puisses vraiment utiliser bien ton temps. Exactement, c'est que, moi, on me l'avait dit en fait. On m'a dit, profite, maintenant que tu es célibataire, profite parce que ta vie va vraiment changer. Quand tu vas te marier, tu vas voir que tu n'es plus toute seule, tu ne peux plus aller comme tu veux. Forcément, il va falloir prendre en compte la vie d'autres personnes. Et quand tu auras des enfants encore, c'est un autre défi. Et on m'a dit, maximise le temps que tu es célibataire. Et moi, je l'ai capté, je l'ai pris pour moi. J'ai dit, OK, mais tant que je suis célibataire, moi, je veux passer le maximum de temps possible avec Jésus parce que après, quand je vais me marier, peut-être qu'il y a des temps que je vais vouloir prendre, mais il y aura un enfant qui va faire ça, il y aura ton mari qui va te dire ci, ça, ça, ça. Donc, il faut profiter quand on est célibataire pour donner le plus de choses possible. Maintenant, moi, personnellement, comment je l'applique dans mon quotidien, c'est que il n'y a pas un jour qui peut passer sans que je lui parle au Seigneur. Je ne pense pas. Dans mes souvenirs, je ne pense pas que ce soit arrivé souvent. Et vraiment, c'est simple. C'est vraiment simple. Ça, c'est pour les personnes peut-être qui se disent vraiment, mais comment on fait? C'est que moi, quand j'ai pris le réflexe, en tout cas, quand je commence mes journées, je commence avec Dieu. Je lui parle. Je n'ai pas besoin d'un cadre spécifique. Mais même déjà sur mon lit, je commence à parler. Un cadre de lit, ça suffit. C'est ça, sur mon lit, je commence à parler. Je parle au Saint-Esprit. Et quand je vois quelque chose qui est beau, je dis au Seigneur que waouh, c'est beau, telle chose et tout. Je commence comme ça. Et il y a des temps où je prends vraiment le temps à part, où j'ai besoin d'être vraiment dans la prière. Avec le Seigneur. Il y a aussi les temps dans ma journée, je parle au Saint-Esprit. Dans mon cœur, je parle beaucoup au Seigneur. Parfois, je parle tout haut. Parfois, dans ma voiture, je suis là, je conduis et puis je parle à Dieu. Parfois, je chante dans ma voiture. Parfois, j'entends aussi quand Dieu me donne une idée. Et puis, on en discute. C'est comme, ah oui, Seigneur, toi, t'as dit ça. Mais moi, je pensais pas que c'était comme ça. Vraiment, t'es trop fort. Franchement, j'aime ça. Mais c'est simple. Oui. C'est pas des trucs vraiment très complexes. Et puis aussi, on va peut-être parler de ça plus tard. Je prends des rendez-vous avec Dieu où je dis, OK, tel jour, à telle heure, on est ensemble et je ne permets pas à des personnes de s'interposer. Ouais, dans ce programme, c'est vraiment un temps que j'ai décidé. Parfois, je prends des nuits entières de prière. Et je dis ça par rapport à la question que tu as posée parce que vraiment, quand on est célibataire, on a ce luxe de pouvoir gérer son temps comme on veut, quand on veut. Et il n'y a personne qui vient te dire « Non, dans la nuit, tu sais, il faut que tu dormes parce que ci, parce que ça. » Non, tu as vraiment cette liberté. Tu peux te lever à l'heure que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux pour le Seigneur. Et moi, ça m'arrive parfois, je dis « OK, cette nuit, je vais peut-être dormir. Quand je rentre du travail, je dors. » Et puis, à partir de telle heure, minuit, je me lève et tu rigoles, mais c'est important de le préciser aussi, que tu vois, tu te prépares, tu te dis, je vais peut-être dormir un peu avant pour me préparer pour une nuit de prière, parce que quand tu enchaînes une journée, etc., et que tu enchaînes avec une nuit de prière et puis que ça ne se passe pas
comme une nuit de prière. Et tu peux être déçu, tu peux être frustré, mais en fait, ça se prépare. Ces rendez-vous se préparent, tout comme on se prépare pour aller au restaurant, on se prépare pour aller à un rendez-vous galant avec notre fiancé, notre mari. On se prépare un minimum. On peut se préparer aussi pour nos rendez-vous avec le Seigneur. C'est important de le dire parce qu'on ne le sait pas forcément. Et même vraiment, c'est comme je dis, quelqu'un qui a par exemple des enfants comme Émilie, c'est pas le même, c'est pas la même réalité parce que elle va pas juste dire je rentre du travail, je dors et puis je prie. Il y a ses enfants qui vont réclamer sa présence. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment maximiser en fait. Sa présence et un repas. Exactement. Et puis c'est ça. Parfois, quand je décide de jeûner, il y a personne à côté de moi qui va me dire fais à manger parce que dans ce temps de célibat, tu peux le faire. Mais quand tu es marié, tu auras un homme à nourrir, tu auras des enfants aussi à t'occuper. Et là, il faudra faire à manger. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que toute ta maison ne doit plus tourner. Et ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. Tout à fait. Et merci beaucoup parce que je voulais vraiment qu'on puisse encourager les célibataires à saisir ce temps, cette saison qui est vraiment un luxe, comme tu as dit, parce qu'on peut faire des choses extraordinaires pour le Seigneur à cause du temps et de cette liberté qu'on a dans notre temps. Après, ça ne veut pas dire que ça s'arrête, ça veut dire juste qu'on adapte notre temps. Et toi, Émilie, tu as une façon de t'organiser dans ton horaire pour pouvoir trouver du temps pour le Seigneur. Oui, c'est drôle parce que, comme je disais, je ne l'ai pas dit, mais souvent, des fois, l'été, tu sais, des fois, on entend souvent, faut que tu te lèves le matin puis que tu pries. Puis moi, le matin tôt, quand je sais que j'ai toute la journée, qu'à 6 heures, il faut que je me lève pour les enfants, quand il fait noir, me lever le matin, je trouve ça vraiment difficile parce que mes enfants se lèvent à 6 heures. Fait que si je veux avoir un temps tout seul dans ma bulle, il faut que je me lève vraiment tôt. fait que je me souviens un temps, j'ai dit, Seigneur, j'arrive pas là. Mais j'ai commencé à prier pour que le Seigneur permette que mon sommeil soit vraiment récupérateur. Ça l'aide aussi. Mais l'été, ça, c'est mon petit moment préféré. Je mets mon cadran à 5h ou 5h30 au lever du soleil parce que le soleil se lève plus tôt, donc on a comme du temps de plus. Et là, je vais me prendre mon café, puis je m'en vais dehors, je me mets mon petit coussin à terre dehors, et là, je prends mon temps avec le Seigneur. Puis ça, c'est un bonbon parce que là, il n'y a pas personne qui dit « Maman, peux-tu faire ça? Ah, maman! » Là, je suis seule, je m'en vais dehors, je suis seule avec lui. Puis à cause que quand on a bâti une intimité, comme tu parlais, quand on est célibataire, ça l'aide parce qu'on a bâti quelque chose, on a hâte à ce moment-là. Parce qu'on a découvert ça. Fait que c'est mon moment, c'est comme « Oh, je m'en vais toute seule avec Jésus! » Donc, c'est un moment où c'est comme juste moi puis lui, puis qu'on peut parler. Que des fois, j'écris aussi, j'apporte mon calepin. Parce que des fois, on dit « Dieu me parle », mais moi, oui, on oublie. C'est vrai. Et une petite chose que j'aime faire, parce que souvent, quand on est extraverti, on a besoin d'exprimer. Puis quand on exprime, où tout se place dans notre tête. En tout cas, moi, je suis comme ça, puis Donc, j'écris. Puis je prends soin de crayon. Et là, j'écris mes prières, j'écris mes états d'âme, j'écris, puis je change de crayon. Et là, je laisse le Seigneur me parler. Et là, j'écris. Puis c'est tellement bon, parce qu'après, tu te relis, puis c'est un mot d'amour du Seigneur, puis c'est tellement bon. Alors, ça, c'est souvent l'été. L'hiver, les enfants, pour l'école, ils se réveillent trop tôt, puis le soleil n'est pas là, je trouve ça plus difficile. Donc, c'est après que les enfants sont partis à l'école. Sortir à -20 avec ton petit coussin, ça marche pas. C'est un petit peu moins agréable. Non, c'est ça. Puis c'est sûr que quand on est maman, on n'a pas le choix. On ne peut pas juste être spontané. Il faut se mettre du temps. Parce que sinon, on se le fait voler. Du coup, à quoi ça ressemble ta semaine? Ma semaine, OK. Alors, mon lundi, c'est congé de pasteur, dans le sens que c'est ma journée de congé. Et que là, je peux prendre mon temps le matin au soleil. J'aime ça. Fait que d'habitude, à 9 h, là, entre 8 h et 9 h, les enfants sont partis à l'école. Et là, j'aime ça m'installer, prendre mon temps, je vais mettre de la musique douce. Et là, je vais prendre mon petit temps avec le Seigneur. Et là, je suis avec mon mari aussi, fait que c'est notre moment d'amoureux. Donc, je prends à peu près une demi-heure ou 1 heure le lundi. Puis, mais le soir, je garde toujours mon petit temps le soir là, pour de lecture. Souvent, le soir, je vais lire un livre.
Fait que ça, un livre qui m'inspire, qui parle de différents thèmes spirituels que j'aime. Puis après, comme le mardi, ben là, c'est ma journée d'église, donc c'est la prière à l'église, c'est les meetings, c'est toutes les rencontres, donc. Et je vais le prendre plus le soir. Fait que encore une fois, j'ai mon temps spécial le soir avant de me coucher avec le Seigneur. Et le mercredi, par exemple, c'est pour l'instant, là, des fois, ça change au mercredi au jeudi, mais mon mercredi, là, c'est mon temps que là, je cédule pour prendre mon temps avec le Seigneur spécial, là, mon rendez-vous, ou que là, je vais apporter... j'aime écrire. Donc, j'apporte mon calepin, j'apporte mes couleurs, parce que peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui sait, mais j'aime peindre. Donc, toutes les arts, j'aime ça. Donc, j'apporte ma peinture. Des fois, je me laisse vraiment inspirée par le Saint-Esprit. Fait que là, je prends mon temps, je parle au Seigneur, je mets de la musique, je commence à le louer. Des fois, tout d'un coup, là, ça retombe en intercession, que je prie pour toute ma famille, l'Église. Et là, après, ça revient doux, puis là, je vais peindre. Mais c'est vraiment des temps où que je laisse le Saint-Esprit me diriger. C'est mon moment avec le Seigneur. Donc là, ce jour-là, Oui. c'est bloqué dans ton horaire. C'est Tu prends bloqué. pas de rendez-vous, Non. Tu vas pas sortir déjeuner ou je sais J'ai pas quoi. besoin de ce temps. OK. Là, ça fait partie de ton horaire Oui. au même titre qu'un autre rendez-vous. Celui-là, enfin, et même... Il faut le mettre dans l'horaire, hein, parce Ouais. que si on le met pas, si on le casse pas, c'est toujours celui-là qui se fait voler. Parce qu'on dirait qu'on fait rien, façon de parler, puis c'est pas vrai, mais le rien faire, je me souviens au début que je faisais ça, que le Saint-Esprit m'a dit, tu vas bloquer. Tu te culpabilisais un peu? Oui, parce qu'on est dans une génération où que tout est sur le faire, beaucoup sur l'accomplissement, le faire. Je me souviens, le Seigneur dit, tu t'assis là, tu te couches là, puis tu me laisses te parler. Puis je me souviens, au début, là, j'étais comme... Ah! Puis là, c'est comme je voyais toutes les choses que je pouvais faire. Puis j'ai trouvé ça difficile, mais le Seigneur, non, je veux que tu prennes le temps. Et là, le Seigneur a commencé à me parler, à me révéler des choses. Puis dans mon esprit, je voyais des choses. Et là, j'ai fait, OK, c'est dans ces moments-là que Dieu commence à downloader des choses, des chants, tout dépendant de ce que le Seigneur veut me donner. Donc, j'ai vraiment un bloc. Et c'est important parce que je me suis rendu compte que quand on prend ces temps-là avec le Seigneur, on est capable d'être la meilleure version de nous-mêmes. Et je le sais si des fois, mon temps avec le Seigneur, par jour, je ne l'ai pas pris, je le sens dans mon caractère. Mon mari le sent dans son caractère. Mes enfants aussi. Je suis un petit peu moins patiente. J'ai 3 enfants quand même proches, donc j'ai besoin de ces temps avec le Seigneur. C'est non négociable. Oui, mais en même temps, pour ceux qui ont un travail plus... J'ai eu ces temps-là où que j'avais un travail plus précis, mais je prenais souvent, là, je me souviens, quand je travaillais dans une boîte de design, j'allais prendre une marche le midi et j'avais une petite rivière proche, donc j'allais marcher. Puis c'est pas que je voulais être sauvage, mais des fois, j'avais besoin de mon temps avec le Seigneur. Donc, je disais bonjour à tout le monde. Et là, après, je mangeais vite. Et là, j'allais me promener. Et j'ai eu des temps avec le Seigneur incroyables à juste prendre une marche pendant ma petite demi-heure de midi. Je parlais au Seigneur et wow, ça a été des temps incroyables avec Dieu à ces moments-là. En fait, il faut profiter de tout ce qu'on peut donner au Seigneur. Oui. Là, tu parlais de midi. Moi, ça m'arrive aussi souvent à midi, quand je sens que non, là, je veux juste passer, même si c'est 15 minutes, même si c'est 10 minutes, mais je veux juste prendre ce temps-là. Et puis après, je vais continuer à faire d'autres choses. Et même, une chose que j'ai aussi commencé à mettre en place, c'est il faut se faire des rappels dans la journée sur... c'est quoi on fait un rappel? Sa montre? Non, son téléphone, voilà. C'est son téléphone déconnecté. Il faut se faire un rappel où ton téléphone te marque. Oui. Pensez au Saint-Esprit. Il faut le faire. Et là, juste pendant, même si c'est 1 minute, juste parler à Dieu à ce moment-là et tu continues tes affaires. Et puis après, peut-être 2 heures, ton téléphone te le rappelle encore. Et ça, c'est vraiment bien. Oui. Parce que là, tu vas voir que tu vas commencer à t'habituer à la présence de Dieu. Tu vas commencer à lui parler comme ça. Tu peux commencer peut-être un bloc de 3 heures. Après, on peut faire le rapprochement toutes les 2 heures et puis toutes les 1 heure. Oui. Juste parler au Saint-Esprit comme ça et vraiment, ça change une journée.
de faire ça. Tellement. Et ça change même une vie de faire ça. Oui, puis dans les choses quotidiennes, que quand on est une maman, là, faire le lavage, on en a-tu du lavage? Mais j'ai tellement des temps, il y a même il y a tellement de choses qu'on on peut prier en même temps de faire notre lavage. Quand on fait la vaisselle, quand on passe le balai, de profiter de ces temps-là juste pour être avec le Saint-Esprit, puis louer le Seigneur, c'est tellement... Puis de se faire violence pour dire, hey, ces tâches-là plates, que c'est pas le fun. En tout cas, peut-être qu'il y en a qui aiment ça. Moi, des fois, là, ça me tente moins. Mais c'est des tâches normales de la vie. Puis de profiter, de chanter. Je me souviens, quand j'étais jeune, d'écouter toute la mélodie du bonheur, tous ces chants-là, ces comédies musicales. J'ai dit, Seigneur, moi, je veux vivre ça au quotidien. Et quand que je fais, puis de vivre ça au quotidien, que quand que je passe mon balai, je chante, puis je trouve ça important, ça rend la vie joyeuse de les choses plates. Mais est-ce que quelquefois, tu n'as pas envie de le faire? Parce que, tu vois, là, quand quelquefois on partage ce genre de témoignages, on peut se dire, oui, bah, peut-être qu'Émilie, elle n'a pas de problème. Et puis, en plus, elle chante bien, donc c'est agréable pour elle-même de s'entendre chanter. Mais moi, quand je fais mon ménage, bah, j'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de louer. Je suis trop fatiguée. Et quel conseil donner à ces personnes, à ces femmes? Ah, mon Dieu, je dirais... mets de la musique pour t'encourager, pour aider un peu. Puis, tu sais, des fois, il faut vraiment se faire violence, façon de parler. Je dis, c'est comme ouh, mais c'est pas tout ouh. Je choisis de faire le pas. Un coup de pied dans le derrière. OK, je chante une chanson, commence, ouvre la puissance d'ouvrir notre bouche. Parce que des fois, c'est vrai que dans le quotidien, ça ne nous tente pas tout le temps, mais il y a une puissance de dire, OK, j'ouvre ma bouche, puis je vais déclarer la bonté du Seigneur. Comme mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. On a des promesses dans les psaumes qu'il faut connaître pour les déclarer. Puis quand que même dans Psaume 16, mon âme est dans la joie, puis mon âme exulte d'allégresse. David, là, il est en train de se faire poursuivre dans ce moment-là. Donc, en fait, je veux juste vraiment pour préciser, tu n'es pas un spécimen rare, ta vie n'est pas parfaite, Non. tu as des défis, mais tu as décidé de choisir de mettre du temps pour le Seigneur à part. C'est pas parce que tu n'as rien à faire non plus, mais c'est parce que tes priorités, selon tes priorités, tu as agencé ton agenda et selon tes objectifs, et ton objectif étant d'être toujours plus proche de Dieu, plus proche de son cœur, bah, tu décides quelquefois de te faire violence, de te donner un petit coup de pied pour pouvoir faire ce que tu as à faire avec un cœur de louange, en déclarant la louange. Est-ce que tu confirmes ces affirmations, Émilie? Parce que quelquefois, vraiment, on peut se dire, non, bah... sa vie à elle, elle est parfaite, c'est facile pour elle, mais c'est pas toujours facile pour toi. C'est un choix que tu as fait, que de mettre le Seigneur au centre de ta vie et que autour de ça, t'as construit ton agenda et t'as construit tes habitudes de vie. Et vraiment, merci beaucoup parce que tout le monde n'est pas forcément disposé à ouvrir et déballer son quotidien. Mais merci beaucoup de l'avoir fait, Émilie, avec autant d'authenticité. Et demain, on se retrouve pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et nous serons toujours avec Émilie qui va nous dire comment elle partage cette passion.